Salut à tous, c'est Analyste, on se retrouve pour une vidéo Mercato. Aujourd'hui, je vais vous donner mon pronostic du Mercato du FC Barcelone en termes d'arrivée et de départ. Alors je précise que ce pronostic, ce n'est pas mes envies personnelles, mais mon pronostic par rapport aux rumeurs et au contexte économique de l'équipe, tout simplement. Alors, premier joueur que je pense signera au FC Barcelone, ce n'est pas très compliqué, on va commencer par la défense, c'est Íñigo Martínez. Bon, tout le monde sait que c'est un done deal, donc pas besoin de s'épancher sur son cas plus que cela. Donc défenseur central gaucher, expérimenté, donc il va apporter déjà un profil différent puisqu'on n'a pas de central gaucher. Un joueur qui connaît la Liga, qui est expérimenté. Bon, je ne sais pas si... voilà, c'est un joueur de rotation, hein, il ne vient pas pour être titulaire, mais il va venir nous renforcer. Ensuite, poste de latéral droit. Alors, je pense que Xavi restera sur son idée d'avoir un latéral droit défensif. Donc, raison pour laquelle, même si j'aurais aimé qu'on signe João Cancelo, je pense qu'on ira sur Benjamin Pavard. Oui, vous auriez pu penser Juan Foyth, mais je pense que c'est sur Pavard que le club ira. Pour la simple et bonne raison que, niveau économique, c'est le joueur le plus facile à obtenir. Donc Pavard est en fin de contrat en 2024. Il y avait là le dernier match à l'Allianz Arena, donc du Bayern Munich, dernier match à domicile. Et Cancelo et Pavard étaient les deux derniers joueurs sur la pelouse. Ils semblaient faire leurs adieux au public. On sait que Cancelo est en fin de prêt, donc il va partir. Et Pavard, il est en négociation avec le Bayern. Soit il prolonge, soit il part. Beaucoup de rumeurs l'envoient au FC Barcelone. Personnellement, je pense qu'il ira au FC Barcelone parce qu'il a ce profil, un petit peu comme en équipe de France, de doublure concurrent à Jules Koundé sur le côté droit. Milieu de terrain. Alors au milieu de terrain, je pense qu'on ira sur Gundogan et qu'on fera Gundogan. Je le pense et je l'espère. Là, c'est les deux. C'est à la fois un prono et un souhait. Donc Gundogan, qui est en fin de contrat. Alors Manchester City, la presse anglaise parle d'une contre-offre de Manchester City. Mais je pense que Gundogan a fait le tour à Manchester. On sait qu'il a de l'affect pour le FC Barcelone. Voilà, on lui propose un contrat de 3 ans, un peu à l'image de Lewandowski. Je pense que c'est le moment pour lui tester quelque chose d'autre. Et donc l'offre du Barça, à mon avis, fera la différence et donc Gundogan nous rejoindra. Ensuite, milieu de terrain avec un profil plus défensif. Et donc presque, j'ai envie de dire, le remplacement de Busquets. Ce serait Ruben Neves. Alors encore une fois, c'est pas un souhait. C'est ce que je pense que le club fera. Je ne suis pas certain qu'on fasse Ruben Neves et Amrabat, même si je n'exclus pas la possibilité qu'on fasse et Neves et Amrabat. En tout cas, je pense que Neves, ça se fera, parce que ça fait trop longtemps que cette rumeur circule. On sait que Jorge Mendes a énormément de poids au sein du vestiaire. Voilà, on sait que Laporta aime entretenir les bonnes relations avec les agents. Donc je pense que pour toutes ces raisons-là, Ruben Neves viendra. Ruben Neves à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, qui est le capitaine de Wolverhampton. Wolverhampton qui est aussi un club que dirige pratiquement Jorge Mendes, puisqu'il fait beaucoup d'opérations. C'est un peu le directeur sportif du club. Donc voilà, Wolverhampton qui nous céderait Neves et qui rachèterait peut-être de l'autre côté un Abdé ou un Nico ou plus improbable un Ansu Fati. Mais voilà, en tout cas c'est Jorge Mendes qui sera à la baguette. C'est un deal avant tout économique, je pense. Mais sportivement, Neves peut quand même apporter des choses. Alors pour moi, c'est pas forcément le profil parfait. C'est pas le profil sur lequel je serais parti. Je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour être titulaire indiscutable au FC Barcelone. Mais il a le niveau en tout cas, je pense, pour être dans l'effectif. Il va nous apporter sur le jeu long, sur les frappes de loin, sur les coups de pied arrêtés, ce genre de choses. Xavi, on sait qu'il aime beaucoup Zubimendi, mais Zubimendi, alors au-delà du fait de valoir 60 millions d'euros, qui est le prix de sa clause libératoire, qui pour moi est
est un prix beaucoup trop haut pour ce joueur, parce que je pense pas qu'il soit si fort que cela. Alors, il n'est pas mauvais, mais je ne pense pas qu'il vaille 60 millions d'euros. Et Zubimendi n'a pas envie de partir. En tout cas, c'est ce qu'a dit son coach, c'est ce que lui-même a dit la semaine dernière encore. Il a envie de rester à la Real Sociedad, qui en plus de cela devrait jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, je ne pense pas que Zubimendi viendra au FC Barcelone. Et concernant Amrabat, pareil, opportunité de marché, à voir si il y a de la place dans l'effectif pour son profil. Si c'est le cas et s'il y a assez d'argent, je pense qu'on le fera en plus de Neves. Sinon, on ne fera que Ruben Neves. Concernant Kimmich, très honnêtement, moi je ne rêve pas. Je pense que Kimmich c'est infaisable. Je doute qu'il ait envie de partir. Il est au Bayern Munich. Il est bavarois. Enfin, en tout cas, il est formé là-bas. C'est le futur capitaine. Il a 2 ans de contrat, donc de toutes les manières, le Bayern, contrairement à Lewandowski, n'est pas obligé de négocier son départ. Voilà, je pense que ça se terminera par un nouveau contrat avec une revalorisation salariale et ça s'arrêtera là. Donc Kimmich, malheureusement pour moi, ça ne se fera pas. On oublie, même si c'était le rêve ultime. Ensuite, les offensifs. Alors à droite, je pense qu'on ne recrutera personne. Ce sera Dembélé et ou Rafinha, à voir si un des deux part. Et libère peut-être une place pour Abdé sur le banc. En tout cas, ce sera Dembélé ou Rafinha. Voilà, je pense pas qu'il y aura une recrue. Donc je ne pense pas, moi, que Lionel Messi reviendra au FC Barcelone, tout simplement parce que je pense que s'il devait revenir, un joueur comme Busquets aurait prolongé. Voilà. Busquets a dit que son avenir n'était pas lié à Messi, mais personnellement, je pense que son avenir est quand même lié à celui de Messi, et qu'ils iront jouer tous les deux en Arabie Saoudite. Encore une fois, c'est mon pronostic, on verra. Le but de cette vidéo, c'est aussi de voir à la fin du mercato combien de cases on aura coché et combien, enfin voilà, le pourcentage d'erreurs. Donc je peux évidemment me tromper. Ailier gauche, alors je pense qu'on fera Carrasco parce qu'il y a cette clause qui avait été insérée lors du transfert de Memphis Depay. Donc Carrasco à qui reste pareil 1 an de contrat, qui est valorisé 10 à 15 millions d'euros. Voilà, je pense qu'on ira dessus. Encore une fois, c'est pas un souhait, mais je pense qu'on ira dessus. Ensuite, petite surprise, on en parle sans trop en parler, mais je pense qu'on ira sur Dani Olmo. Je pense que Dani Olmo pourrait être la surprise de ce mercato. Dani Olmo, qui donc a 1 an de la fin de son contrat à Leipzig, qui lui aussi est en négociation avec son club, négociation qui n'avance pas forcément. Dani Olmo qui est formé au FC Barcelone, qui est titulaire en équipe d'Espagne, on le rappelle. Donc vraiment le profil qu'on aime à Barcelone. Et Dani Olmo qui rentrerait parfaitement dans ce rôle hybride d'ailier gauche intérieur, dans le poste en fait de Gavi cette saison. Vraiment Dani Olmo, je pense que sur ce poste-là, il peut être très très bon. De faux ailier gauche, il peut être beau, il peut même être. Enfin, je pense qu'il est au-dessus de Gavi dans ce poste-là parce qu'il maîtrise mieux le poste d'ailier, il est plus percutant, plus rapide. Et en attaque, je pense qu'on signera quand même Vitor Roque en doublure de Lewandowski. À voir si on le signera dès cette saison ou si on le signera et on le prêtera 1 an, ça je ne sais pas. Mais je pense qu'en tout cas, on signera Vitor Roque. Après, ce sera à voir évidemment la faisabilité économique. Je pense qu'on le signera pour qu'il rejoigne directement l'équipe, parce que on a quand même besoin d'une doublure, mais je n'exclus rien. Niveau départ, plus rapidement, je pense que Ansu Fati finira par partir, comme annoncé depuis plusieurs semaines maintenant. Ferran Torres partira également. Je n'exclus pas que Rafinha ou Dembélé s'en aillent, même si, a priori, je les vois plutôt rester. Kessié au milieu de terrain, je pense, s'en ira. Un joueur comme Pablo Torre, je pense, sera prêté. Un joueur comme Nico, je pense qu'il s'en ira, peut-être avec une clause de rachat, mais à mon avis, il s'en ira. Et ensuite, on a tous les retours de prêt. Abdé, ça dépendra de Dembélé, Rafinha. Dest, je pense qu'il partira. Langlais, il partira. Umtiti également. Et il restera le cas évidemment de Jordi Alba, qui, moi, je pense, partira lui aussi et rejoindra à la fois Busquets et Messi en Arabie Saoudite. Donc, en résumé, mon pronostic est le suivant. Donc, Inigo Martinez, Benjamin Pavard, Ruben Neves, Ilkay Gundogan, Yannick Carrasco,
Dani Olmo, Vitor Roque. Ça fait 7 arrivées, c'est un mercato qui est quand même assez conséquent en termes de volume. Et au niveau des départs, en dessous, Ferran, Kessié, Nico, Pablo Torre, Jordi Alba. Et évidemment, les joueurs qui étaient en prêt, donc Dest, Langlais, Umtiti, Collado, voilà. Donc dites-moi vous dans les commentaires quel est votre pronostic. J'ai bien dit pronostic et pas votre envie personnelle. D'ailleurs, vous pouvez me dire votre pronostic et votre envie personnelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet effectif qui se dessinerait. Moi, je pense qu'avec ce mercato, on n'a pas la meilleure équipe d'Europe, mais on a une équipe, voilà, on serait dans la continuité, on peut ambitionner des choses quand même. Encore une fois, je pense que le plus important, ça va être que Xavi mette sa patte, mette vraiment sa patte sur l'équipe. Je pense que c'est pas forcément les meilleures individualités qui font gagner une équipe. Il faut avoir une équipe qui soit cohérente. Et là, avec un milieu à 4, donc où ce serait plutôt Dani Olmo, on aurait peut-être une pointe haute Dani Olmo, Pedri, avec un double pivot Gundogan, Frenkie. Voilà, ce milieu à 4 là avec Lewandowski, Dembélé par exemple. Je pense qu'on a quelque chose d'assez solide, d'assez cohérent, avec évidemment la défense qu'on connaît, la back derrière, donc Balde, Arauro, Christensen, Koundé et évidemment Ter Stegen. Je pense qu'on a quelque chose de pas mal avec sur le banc Benjamin Pavard, avec Inigo Martinez, avec Marcos Alonso côté gauche, sauf si Alvarez dans le profil c'est mieux, mais s'il part en tout cas serait Alonso le remplaçant côté gauche, avec au milieu Ruben Neves sur le banc, Gavi aussi sur le banc, avec Rafinha sur le banc, avec Victor Roque sur le banc, avec Carrasco sur le banc. Je pense qu'on a quand même on aurait une grosse équipe. Donc voilà, dites-moi votre avis, donnez-moi vos opinions. Est-ce que cette équipe vous emballe? Est-ce qu'elle ne vous emballe pas? Voilà, je vous lis et puis j'essaye de répondre à un maximum de commentaires. À bientôt.